BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Troisième édition du sommet BFM Patrimoine qui se tient cette année et c'est une première au Carrousel du Louvre. Ça sera le 25 novembre prochain, le rendez-vous des acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, on accueille aujourd'hui le président d'ERES qui est avec nous. Bonjour Mathieu Chauvin. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous. ERES qui est donc spécialisé dans le conseil, dans l'épargne salariale, mais pas seulement, notamment dans l'épargne retraite. Et donc vous allez bientôt franchir, là, si tout va bien, les 5 milliards d'encours cette année. Ah, ils sont franchis puisqu'on a totalisé déjà sur les dernières semaines, on a franchi cette barre des 5 milliards d'euros d'encours sous gestion, donc c'est une très bonne nouvelle, c'est toujours des symboles pour des acteurs comme nous, et ces encours ils ont doublé presque dans ces 2 dernières années, donc c'est une très belle performance grâce à toutes les équipes d'ERES, à tous ces partenaires qui travaillent avec nous et qui nous font confiance, donc voilà, c'est toujours une bonne satisfaction de pouvoir célébrer ça. Et ce qui a donné un coup de fouet, mais pas seulement chez vous, dans tout l'univers de la gestion de patrimoine, c'est le PER, le plan épargne retraite. Ça a été lancé il y a 2 ans. C'est une révolution dans l'épargne salariale, que ce soit sur le plan fiscal, mais aussi au moment de partir à la retraite. Oui, la loi Pacte qui a installé le plan d'épargne retraite en 2019 a vraiment apporté un énorme appel d'air finalement sur ce marché. Alors en épargne salariale parce qu'on a supprimé toutes les charges patronales sur les dispositifs de partage du profit et donc ça emmène les petites entreprises à davantage s'équiper et à aller vers ces dispositifs. Et à côté de ça, le plan d'épargne retraite qui relève de beaucoup de nouveautés et d'améliorations par rapport à l'ancien monde de l'épargne retraite, beaucoup plus de souplesse dans la capacité de défiscaliser les primes à l'entrée, dans la capacité de récupérer son épargne à la sortie, puisqu'on peut récupérer un capital désormais et non plus seulement une rente viagère comme c'était le cas avant, et vraiment une vraie performance de l'ensemble de la place dans la distribution de ces produits d'épargne retraite. Je pense que les acteurs à Bercy sont assez contents du résultat obtenu sur ce produit, sur le lancement de ce produit. Et puis l'autre avantage, c'est sur le plan fiscal également, puisque les versements faits dans ce plan épargne retraite peuvent être déductibles des revenus déclarés sur sa feuille d'imposition. Exactement, on choisit, c'est pour ça que c'est beaucoup des produits de fin d'année, on choisit d'alléger sa note fiscale en faisant un versement dans son PER pour le déduire ensuite de son revenu imposable et donc de baisser sa note fiscale. Alors vous, votre métier, c'est de concevoir aussi ces produits à partir des termes qui ont été fixés il y a 2 ans. Comment aujourd'hui on peut concevoir un plan épargne retraite dans lequel en fait l'enveloppe est assez libre en termes de composition d'un PER, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans un PER aujourd'hui. Oui, le régulateur a autorisé à peu près tout le type de véhicules d'investissement, donc ça c'est très bien, et ces produits donc ils ont vocation à se développer, on innove tous les jours dans ces produits. Chez RS notamment, on vient de lancer notre nouveau plan d'épargne retraite dans lequel on a intégré toute une gamme de fonds de private equity, donc d'investissement dans les entreprises non cotées, qui sont très adaptés à de l'épargne longue, et donc c'est vraiment des véhicules qui sont parfaitement adaptés pour les clients, en même temps qu'on apporte des briques immobilières beaucoup plus nombreuses pour acheter de l'immobilier physique ou de pierre-papier, mais aussi des produits d'investissement socialement responsables avec des thématiques notamment environnementales qui sont très attendues par les épargnants aujourd'hui. Et ça, c'est un réel engouement, vous le voyez depuis 2 ans, depuis le lancement de ce produit. Aujourd'hui, on a des épargnants qui sont prêts à mettre du risque, ce qui historiquement n'est pas forcément le cas dans l'épargne des Français, mais qui dans ce produit sont aujourd'hui prêts à prendre des risques, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur la bourse ou le private equity. Oui, absolument. Alors les conseillers en gestion de patrimoine aussi contribuent à optimiser cette épargne en perspective de la retraite. Et donc quand on est sur des phases d'épargne très longues, il faut absolument aller chercher du risque en début de période d'épargne pour ensuite progressivement sécuriser cette épargne à l'approche de la retraite et du moment où on va vouloir récupérer ce capital. Mais tout ça s'organise et se conseille. Et il y a dans les plans d'épargne retraite des systèmes de gestion pilotée de l'épargne qui le font très bien. Et donc il faut regarder la richesse des systèmes de gestion pilotée disponibles dans les plans d'épargne retraite. Nous, on a 24 grilles de gestion pilotée retraite qui répondent à des thématiques particulières ou des souhaits de placement de la part
des épargnants qui veulent plutôt orienter ça vers l'immobilier, plutôt vers l'ISR. Et donc, on va être en capacité de gérer ces notions de désensibilisation de l'épargne à la retraite en même temps qu'on couple ça avec des thématiques particulières. Et donc sur le private equity, donc c'est-à-dire sur les entreprises non cotées, hein, c'est-à-dire où on met son argent dans des fonds et ces fonds investissent, que ce soit en termes de renforcement de capital, mais pas seulement dans des entreprises non cotées. Et c'est souvent en plus, c'est pas forcément des grosses entreprises, hein, c'est des entreprises locales, hein, souvent hein, des PME, des ETI qui sont dans ces fonds de private equity. Bien sûr, le private equity est un des aspects de la croissance aujourd'hui de nos PME. Et donc c'est de la petite entreprise qui a besoin de capitaux pour se développer, pour investir, pour aller s'installer sur les marchés extérieurs aussi, pour aller exporter la production locale. Et donc ces entreprises du private equity qui sont des cibles dans le private equity sont vraiment des pépites pour des investisseurs qui ont un peu de temps devant eux pour aller générer du rendement de l'épargne en même temps qu'on lui donne du sens, puisqu'on lui donne du sens en investissant dans l'économie productive et dans celle qui génère des emplois et dans celle qui grandit et qui fait aussi de PME françaises demain des ETI puis des licornes, on l'espère tous à chaque fois qu'on voit une nouvelle société française se lancer et rencontrer des succès. Et donc aujourd'hui, ces entreprises qui ont leur place dans le plan épargne retraite. Merci beaucoup Mathieu Chauvin qui était donc avec nous, le président d'Erez, dans le cadre donc de ce sommet BFM Patrimoine qui se tient le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.